ces peintures sont en péril. Elles ont toutes les trois été dégradées. Pour certaines, il est presque impossible de le détecter à l'œil nu. Comment ont-elles été abîmées? Vous seriez surpris. Quand un conservateur de musée a inspecté ce portrait attribué au XVIe siècle au peintre italien Bronzino, il s'est douté qu'il s'agissait d'un faux moderne. Pourtant, en examinant attentivement les fissures sur sa surface, un restaurateur d'art a découvert qu'elle datait bien de cette époque. Elle avait juste subi des modifications importantes au cours des derniers siècles. À l'aide des rayons X, ils ont regardé sous la première couche de la peinture et ont vu le visage d'une femme complètement différente. Des parties essentielles de la peinture avaient été modifiées lors d'une restauration au XIXe siècle. Avant le milieu du XXe siècle, les restaurateurs d'art avaient une approche plus invasive, persuadés qu'ils amélioraient l'œuvre. Aujourd'hui, ils s'efforcent de conserver l'œuvre originale intacte avec un minimum d'intervention. Lorsqu'ils doivent réparer quelque chose, ils utilisent des marques visuelles et chimiques distinctes de l'original pour être retirés sans danger. Mais ils sont souvent confrontés au spectre des restaurateurs du passé, comme ce fut le cas pour ce portrait. Pour retrouver l'original, le restaurateur a commencé par enlever la couche de vernis extérieur. Le vernis est généralement utilisé pour protéger les peintures de la poussière et faire ressortir leur couleur. Mais les vernis naturels des anciens restaurateurs finissent par s'assombrir, ce qui donne aux peintures anciennes cet aspect vieilli et jauni. En retirant doucement le vernis, le restaurateur a découvert des couleurs vives en dessous. Ils ont prélevé des échantillons de vernis et de peinture originale pour analyser leur composition. Ils ont ensuite déterminé quel solvant pourrait dissoudre la surpeinture, en abîmant le moins possible l'original. En tamponnant soigneusement la toile, ils retirèrent la surcouche de peinture des mains délicates et du beau visage. La véritable peinture révéla alors Isabelle de la dynastie des Médicis. Le portrait n'était pas de Bronzino, mais datait de 1570 environ et pourrait avoir été peint par l'un de ses élèves. Sa rénovation victorienne a probablement été faite pour booster les ventes car le sujet original n'était pas très attrayant. Mais aujourd'hui, Isabella est de retour et vous regarde droit dans les yeux. Ce tableau, allégorie du triomphe de Vénus, est de Bronzino et a été achevé vers 1545. Il est centré sur un baiser entre Vénus et son fils Cupidon, mais il a été modifié subtilement. Lorsque la National Gallery de Londres l'a acquis en 1860, le directeur de la galerie l'a jugé trop posé pour l'Angleterre victorienne. On a demandé à un restaurateur de masquer la langue et le mamelon de Vénus. Un siècle après cette modification, les restaurateurs d'art ont analysé et enlevé l'ajout de peinture avec les solvants adéquats. Pendant le processus, ils ont aussi réalisé que le voile couvrant l'entrejambe de Vénus et la branche cachant le postérieur de Cupidon avait aussi été ajouté. En supprimant 2 couches de censure du tableau, on la retrouvait enfin avec ses détails provoquants d'origine. Cette peinture massive, appelée la Ronde de nuit, a été achevée par Rembrandt en 1642. Depuis, il a subi une amputation, 2 coups de couteau, une attaque à l'acide et des siècles de poussière. Un gardien du musée a immédiatement neutralisé l'acide avec de l'eau. Les restaurateurs ont nettoyé la crasse, révélant que la peinture ne se déroulait pas de nuit, et réparé les entailles avec de l'adhésif et un peu de toile supplémentaire. Mais un problème plus épineux encore a surgi. En 1715, des bandes ont été découpées sur tous les côtés de la toile, même 2 pieds entiers sur la gauche, pour la faire entrer dans l'hôtel de ville d'Amsterdam. Elles ont été perdues depuis lors, mais un projet de conservation pluriannuel qui a débuté en 2019 a permis de remplacer les pièces manquantes. Pour ce faire, ils ont formé une intelligence artificielle à peindre dans le style de Rembrandt. Puis, avec le rendu original d'un autre artiste, le programme a recréé et imprimé les parties perdues de la peinture. Enfin, l'équipe a pu redonner à la Ronde de nuit sa taille réelle avec les meilleures propositions de l'IA pour remplir les blancs. Toutes ces peintures ont été modifiées, mais aucune n'était irrémédiablement abîmée. Grâce à une analyse scientifique minutieuse et des compétences techniques, les restaurateurs d'art immortalisent des objets inestimables. Ils réparent les dommages inattendus et les menaces sous-jacentes et parfois, ils accomplissent de petits miracles. En
Envie de retrouver histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante, réponses aux questions les plus fréquentes sur votre corps et plus encore? Abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.